matin, nous voulons continuer de parler, de se connecter à la puissance de Dieu en deuxième partie. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 31 à 33. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'avez pas encore trouvé, dites Pasteur, attends-moi. Gloire à Dieu. Si nous y sommes, nous allons nous lever tous ensemble pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Le ministre Dobi est là, il va nous aider. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Dis après moi, oh Dieu, donne-moi la grâce de me connecter à ta puissance. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Bien-aimés, le passage que nous avons lu, je veux parler un peu du contexte de ce passage. La Bible nous dit que dans le livre des Actes des Apôtres, parce que l'histoire commence dans Actes des Apôtres chapitre 3, de comment est-ce que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ont rencontré un homme paralytique à la porte appelée la Belle. Ils l'ont guéri. Il y a eu beaucoup de bruit à Jérusalem sur ce grand miracle qui a été opéré. Pierre et Jean sont convoqués par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs. Et à ce conseil-là, ils sont menacés et je crois même battus. Et on leur dit, allez-y et ne prêchez plus au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils sont sortis de la réunion avec le conseil, ils sont partis à l'église. Et ils se sont retrouvés avec les autres croyants. On peut voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Mais à cause du temps, on a commencé au verset 31. Et ils ont prié. Alléluia. Et à partir du verset 31, la Bible nous dit que quand ils ont fini de prier, il y a là où ils étaient, l'endroit fut secoué. Alléluia. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Et ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous avons dit que nous pouvons voir comment est-ce que Dieu s'est manifesté puissamment avec l'Église primitive. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi, mais l'Église aujourd'hui n'expérimente pas le type de puissance que nous voyons avec l'Église dans Actes des Apôtres. Et pourtant, l'Église des Actes des Apôtres est l'Église dans son enfance. Nous sommes aujourd'hui l'Église dans sa maturité. Donc techniquement, nous sommes supposés faire les miracles, nous sommes supposés voir la puissance de Dieu se manifester dans nos églises, comme cela l'était avec l'Église primitive et même plus. Mais aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous avons, en tant qu'Église, les grands bâtiments, les moyens financiers, la technologie à notre disposition, la liberté de pouvoir pratiquer notre foi. Avec toutes ces choses-là que nous avons, il y a une chose qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est la manifestation de la puissance. Et c'est pourquoi nous avons dit, si nous allons expérimenter le type de puissance que l'Église primitive a expérimenté, parce que ce passage nous montre que la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église primitive tire sa source de trois choses. Et la première chose, là où l'Église primitive tire sa puissance, nous avons dit au verset 31, la Bible dit que quand ils ont prié, l'endroit où ils étaient, il dit la multitude de ceux qui avaient cru, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient a tremblé. Le lieu où ils étaient était secoué. Alléluia. L'Église primitive a prié pour secouer les choses. Et j'ai dit, nombreux parmi nous, nous prions quand nous sommes secoués. Et j'ai dit, il faut qu'on change.
est devenue comme l'église primitive. Ne prions pas quand nous sommes secoués, mais prions pour que nous secouons les choses. Alléluia. Et l'église primitive a expérimenté la puissance de Dieu parce que l'église primitive était connectée à la puissance de la prière. Dis après moi, oh Dieu, donne-nous la grâce en tant qu'église, en tant qu'individu, d'être connecté à la puissance de la prière. Bien aimé, nous avons dit que la prière est le secret de la puissance de Dieu. Dieu manifeste sa puissance quand le peuple de Dieu vient ensemble pour prier. Dieu manifeste sa gloire quand le peuple de Dieu vient ensemble pour prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, les versets 16 à 18, le Seigneur Jésus parle à Pierre et il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Il y en a qui disent, ah non, tu es un homme grand, tu es un prophète. Il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Et Pierre répond, et Pierre dit, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, oui, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Mais il dit, sur cette pierre, il dit, Pierre, je te dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Donc, dans le contexte de bâtir son église, le Seigneur Jésus continue et il dit dans le livre de Matthieu, il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et j'ai dit, le contexte de ce passage-là, lié sur la terre qui est lié dans les cieux, c'est dans le contexte de l'église qui se réunit pour lier. Ça veut dire que, en tant qu'église, quand nous venons ensemble pour prier, ce que nous lions sur la terre, automatiquement, est lié dans les cieux. Et ce que nous délions sur la terre, automatiquement, est délié dans les cieux. C'est pourquoi, s'il y a un des ministères que le diable combat le plus dans l'église, c'est celui de la prière. Alléluia. Je prie que nos rencontres de prière dans cette église, il y a plus de monde que les personnes qui viennent ici les jeudis matins. Si tu le crois, il faut dire Amen. Je prie que nos rencontres de prière dans nos églises, qu'il y ait plus de personnes qui viennent aux rencontres de prière que de personnes qui viennent au culte de réveil. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Qu'il y ait plus de personnes aux réunions de prière de l'église que de personnes qui viennent quand on dit qu'il y a un prophète dans l'église. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste quand le peuple de Dieu vient ensemble pour prier. Et l'un des secrets de la puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers de l'église primitive, c'est que cette église-là était connectée à la puissance de la prière. Vous pouvez voir tout au long du livre des Actes des Apôtres, là c'est le chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible nous dit que Pierre avait été arrêté par Hérode, il a été jeté en prison pour être sacrifié au jour de la Pâque. Et la Bible dit, mais l'église a prié sans cesse pour prière. Dieu a envoyé un ange. Pierre fut délivré. La Bible dit, quand Pierre est sorti de la prison, la première chose que Pierre a fait, il est parti se joindre aux autres à l'église pour prier. C'est des gens qui ont compris l'importance de venir ensemble en tant qu'église pour prier. Je prie que chacun de nous prenne à cœur la prière corporelle de l'église. Parce que, bien aimé, il y a des percées que nous pouvons avoir individuellement. Mais quel que soit ton titre, quelle que soit ton onction, il y a des niveaux de percée où tu ne peux jamais entrer toi seul. Il faut nécessairement que tu puisses t'accorder avec quelqu'un pour prier. Je prie que Dieu élève notre niveau de prière en tant qu'Église à un autre niveau. Que nous puissions venir ensemble et crier à l'Éternel pour que l'Éternel manifeste sa gloire et pour que l'Éternel accomplisse sa volonté dans cette ville de Hongrie, dans ce pays de la Côte d'Ivoire, dans les nations d'Afrique et dans les nations du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, bien aimé, nous pouvons voir que Dieu a utilisé puissamment l'église primitive parce que c'était une église qui était connectée quoi? À la puissance de la prière. Deuxièmement, Dieu a utilisé l'église primitive, verset 32. Il dit,
La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun. Je veux qu'on lise ensemble. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient d'un même cœur, ils n'étaient que d'un cœur et d'un même cœur et d'une même âme. Alléluia. Alléluia. Pour être d'un même cœur et d'une même âme, ça là, c'est seulement à la place de la prière qu'on peut devenir d'un même cœur et d'une même âme. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc on va continuer. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que l'église primitive était connectée à ce que j'appelle la puissance de la passion au travers de l'amour. C'est pourquoi ce matin, j'écoutais l'ancienne de Boli et j'ai dit non, là, il y a quelque part, elle était quelque part. J'ai dit, mais elle est en train de prêcher mon message. Parce que la Bible dit, il dit, nul ne disait ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient passionnés, ils étaient plus concernés par les besoins des autres que leurs propres besoins. C'est ça l'amour. L'amour, c'est considérer les intérêts de l'autre au-delà de moi-même, mes propres intérêts. Et au verset 33, le verset 33 nous montre que non seulement ils étaient considérés par les intérêts des autres, au-delà de eux-mêmes leurs propres intérêts, mais le verset 33 nous montre qu'ils étaient aussi touchés par les intérêts des âmes perdues. Ils avaient à cœur de voir ceux qui sont perdus venir au Seigneur. Il y avait de l'amour dans l'église primitive. Il y avait un amour vrai. Il y avait un amour sincère. Il y avait un amour honnête. Et à cause de cela, la puissance de Dieu s'est manifestée. Bien-aimés, la réalité est que l'amour que nous manifestons dans l'église aujourd'hui n'est pas toujours sincère, n'est pas toujours honnête. J'aime bien ce que la servante de Dieu a dit avant que nous ne fassions les offrandes. Elle a dit, vous avez vu le passage, que celui qui vient à l'autel avec son offrande et qui se souvient que son frère a quelque chose contre lui, qu'il aille pour arranger. Question. Combien parmi nous prenons le temps d'arranger avant de venir à l'offrande? En majorité, on ne le fait pas. On pense que c'est un autre passage dans la Bible. C'est un autre truc qu'ils ont écrit dans la Bible là-bas. Non, bien aimé. Littéralement, la Bible dit, avant d'apporter ton offrande au Seigneur, je ne vais pas aller plus loin. Le mot offrande ici est appelé adoration. Yeah. Before you bring your worship to the Lord. Yeah. En anglais, c'est traduit offrande, mais dans le grec, le mot utilisé, c'est worship. C'est-à-dire que avant de venir faire ton adoration devant Dieu, et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, Dieu dit, il faut arranger, parce que la raison est que si tu n'as pas arrangé, ton offrande, ton adoration n'est pas acceptable. Bien-aimé, si notre offrande, pas seulement l'argent que tu donnes, mais au-delà de l'argent, ton adoration même n'est pas acceptable à l'Éternel, c'est quelle puissance de Dieu tu vas voir? Ils étaient tous d'un même cœur, d'une même âme. Et ils étaient concernés par le bien-être du prochain. Ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, l'amour est important parce que quand nous avons l'amour, il est plus facile pour nous de nous pardonner mutuellement. L'amour est important parce que quand nous avons l'amour, on n'est pas facilement offensé. L'amour est important parce que quand nous avons l'amour, quand tu donnes, tu ne comptes pas le prix.
Et le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde voie que véritablement vous m'appartenez quand vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimés, si nous allons dire au monde que nous les aimons, il faut que déjà même dans la maison du Seigneur, il y ait de l'amour vrai entre nous. Il dit, personne n'était concerné que pour lui-même. Il savait que toute personne dans l'église avait quelque chose. Ils avaient à cœur de s'assurer du bien-être du frère, du bien-être de la sœur dans l'église. C'est-à-dire que les gens venaient dans l'église et ils cherchent dans l'église qui a un besoin. Bien-aimé, c'est quand la dernière fois tu as regardé dans l'église pour voir si tu peux aider quelqu'un qui a un besoin. Et à cause de cet amour-là, il y avait de la puissance dans la maison de Dieu. Il n'y avait pas de duplicité, il n'y avait pas d'hypocrisie. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Ce qu'on a entendu là, si tu sais que ton frère, il y a quelque chose, il faut arranger. Parce que si nous allons expérimenter la puissance de Dieu, oh bien-aimé, il est important que nous marchions dans l'amour. J'étais en train d'écouter un chant, je ne chante pas bien. Sinon, il y a un jeune chanteur actuellement que tous les enfants connaissent à Abidjan, il s'appelle K.S. Bloom. Et il a un chant où il parle de l'amour. Et mes filles chantent ça beaucoup à la maison. J'ai demandé même au groupe de louanges s'ils savent chanter. À l'impression, non, et ils disent qu'ils ne connaissent pas bien les paroles. Mais l'une des choses qu'il dit dans le chant, comme j'ai dit, mes filles chantent ça à la maison tout le temps. Il parle de l'amour et il dit, l'une des choses qui est essentielle, c'est l'amour. Faisant référence de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui est essentiel, bien aimé, c'est l'amour. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 4, il dit, c'est l'amour de l'Éternel qui nous conduit à la repentance. Même les gens là-bas au monde, s'ils vont se repentir et donner leur vie à Christ, c'est par amour. C'est l'amour qu'ils vont voir dans nos vies. C'est ça qui va les conduire à donner leur vie à Christ. L'église primitive a expérimenté la puissance de Dieu parce que c'est une église qui marchait, qui était connectée à la puissance de la passion, qui est celle de l'amour. Une église qui aimait réellement et qui aimait sincèrement. Pas seulement son prochain, mais qui avait aussi à cœur de voir ceux qui périssent et qui vont en enfer être sauvés. Cette église était concernée par le sort des personnes qui ne connaissent pas Christ. Et cette église-là se tenait à la brèche pour que ceux qui ne sont pas sauvés viennent au Seigneur. Bien-aimés, prendre le temps sur des heures, venir ici à l'église, prier des heures pour le salut de cette ville de Hongrie, pour le salut de la commune de Cocody, pour le salut de la Côte d'Ivoire, des nations d'Afrique et des nations du monde. Pour faire ça là, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prendre des heures et prier pour quelqu'un. C'est pourquoi nombreux parmi nous, toutes les prières qu'on peut faire, c'est pour nous. Ce n'est pas mauvais. Mais l'amour va te pousser à aussi rechercher les intérêts des autres. Les intérêts des autres, là, c'est manifester l'amour du Seigneur. Déjà dans la maison du Seigneur et avoir de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'ils meurent dans leurs conditions, ils vont en enfer. Ne soyons pas indifférents. L'amour n'est pas indifférent. L'amour n'est pas indifférent. Vous savez quoi? L'une des raisons pour lesquelles j'insiste sur le fait que la Bible dit, dans l'église, je ne parle même pas des gens dehors, dans l'église, ils avaient de l'amour, de la compassion les uns pour les autres. Ils s'intéressaient les uns aux autres. Okay? C'est important parce qu'il y a des personnes qui nous visitent, qui visitent nos églises pour la première fois. Il y a des personnes qui viennent dans nos églises et qui ne connaissent pas Christ. Mais je vais vous dire quoi? L'une des choses qui touche ces personnes-là, amen, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres ou le manque d'amour qu'ils vont trouver dans l'église. Quand il y a l'amour, les gens sont attirés vers la maison du Seigneur. Quand il n'y a pas d'amour, les gens quittent la maison du Seigneur. Et l'église de Jésus-Christ, là où il y a l'amour, là où l'église est connectée à la puissance de l'amour, cette église-là va expérimenter la puissance de Dieu. Cette église-là va marcher dans la puissance du Seigneur.
Parce que c'est par amour que Christ lui-même a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Je prie que nous puissions marcher, nous connecter à la puissance de l'amour. Pas seulement dire à nos frères, je t'aime, dans notre bouche. Mais marcher effectivement dans nos actions au quotidien, manifester cet amour-là. Je prie que l'Éternel nous donne la grâce de marcher dans l'amour. Car sans l'amour, nous ne pouvons expérimenter la puissance de Dieu. C'est par amour pour mon prochain, et c'est cet amour-là qui me conduira toujours à rechercher les intérêts de mon prochain au-delà de mes propres intérêts. Alléluia. Donc, bien-aimés, l'église primitive, je disais, est une église qui était puissante parce qu'elle était connectée à la puissance de la prière. L'église primitive est une église qui était puissante parce qu'elle était connectée à la puissance de la passion par l'amour. L'amour pour son prochain dans l'église et l'amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils ne périssent point et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. Amen. Troisièmement, l'église primitive était une église puissante, verset 33. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Ils déclaraient la résurrection de Jésus. Ils parlaient de la résurrection de Jésus. Troisièmement, l'église primitive était une église qui marchait en puissance parce qu'elle était connectée à la puissance de la proclamation. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, le Seigneur Jésus dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et la Bible dit au verset 20 que pendant qu'ils allaient, le Seigneur était avec eux, confirmant leurs paroles avec de grands prodiges. Si nous allons expérimenter la puissance de l'Éternel, comme l'église primitive, bien-aimés, alors nous devons être une église qui témoigne de Jésus-Christ. Nous devons être une église qui proclame la grandeur, la puissance et les bienfaits de l'Éternel. Parce que quand nous témoignons de Christ, quand nous proclamons la parole du Seigneur, Dieu va nous bénir et bénir notre proclamation de la bonne nouvelle. Partout où nous allons pour proclamer les bienfaits de l'Éternel, Dieu se manifeste puissamment. Dieu se manifeste grandement quand nous allons pour déclarer sa parole. Alléluia. L'église primitive était une église puissante. La Bible dit, si vous regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, quand le Sanhédrin a menacé les disciples, quand ils sont repartis, ils ont commencé à prier avec les autres. Si vous lisez dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 31, la Bible nous dit quelle est la prière qu'ils ont élevée vers Dieu. Et dans la prière qu'ils ont élevée vers Dieu, nulle part, ils parlent de Dieu, protège-nous, bénis-nous, Dieu, donne-nous ceci. Et ils ont dit, Seigneur, donne-nous la grâce de continuer de proclamer ta parole avec puissance. Donne-nous la grâce, il dit de proclamer ta parole avec hardiesse. Le mot en anglais c'est boldness. De proclamer ta parole avec courage. Il demandait à Dieu, Seigneur, donne-nous la grâce. Nous, on va proclamer ta parole encore. Pourquoi? Parce que l'église primitive était une église qui était connectée à la puissance de la proclamation. Bien-aimés, si nous voulons voir la puissance de l'Éternel révélée et manifestée au travers de son église aujourd'hui, alors, en tant qu'église, nous devons être connectés à quoi? À la puissance de la proclamation. Déclarer la parole. Partout où nous sommes, partout où nous allons, déclare la parole seulement. Et regarde ce que le Seigneur va faire.
Les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, n'ont raté aucune opportunité de proclamer les bienfaits de l'Éternel, de proclamer la parole de l'Éternel, de déclarer que c'est Jésus qui est Seigneur. Comment est-ce que Jésus est mort? Il a été enseveli et il est ressuscité de mort le 3e jour pour le salut de tous les hommes. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et le nom de ce chemin-là, c'est Jésus. Et pendant que les disciples proclamaient cela partout, Dieu manifestait sa puissance. Alléluia. Et Dieu veut manifester la même puissance dans ta vie, dans ma vie, dans l'église, aujourd'hui. Alléluia. Mais il ne faut pas, on va s'asseoir sur la parole. Proclamons la parole. Regardez ce que Dieu veut faire. En Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. La Bible dit, Paul est allé à Éphèse. Éphèse, la Bible nous dit, la ville d'Éphèse était la ville là où il y avait le temple de la déesse Diane. C'était une entité qui était adorée par les gens au Moyen-Orient à l'époque de Paul. C'était un centre d'adoration d'idoles. Les gens venaient de partout pour adorer dans le temple de Diane. La Bible dit que Paul est allé à Éphèse, le centre même, le coin de l'idolâtrie, de la sorcellerie et de la magie. Et Paul a proclamé la parole avec puissance. Verset 11. Et la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On continue, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. À Éphèse, pendant que Paul était en train de proclamer la parole du Seigneur, répare au verset 11, la Bible dit, Dieu a manifesté au travers de Paul. Quoi? Il dit quoi? Des miracles comment? Oh, faut pas avoir peur. Des miracles comment? Des miracles comment? Au travers de Paul, Dieu, parce que Paul proclamait la parole, Dieu a manifesté quoi? Des miracles extraordinaires. Alléluia. Bon, le mot extraordinaire, dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est spécial. Ok? Et je vais utiliser le mot spécial. Et je vais vous dire pourquoi. Dans ton Louis II, là, écrit à côté extraordinaire spécial. Donc, dis après moi. Il dit, et Dieu faisait, tous ensemble, et Dieu faisait des miracles spéciaux par les mains de Paul. Très bien. Parce que Paul proclamait la parole. Dieu faisait par les mains de Paul des miracles comment? Des miracles comment? Des miracles spéciaux. Bien aimé, miracle là, c'est déjà spécial. Alléluia. Donc si tu as spécial qui est ajouté dessus, c'est qu'il y a quelque chose avec le miracle. Parce qu'un miracle lui-même est déjà spécial, maman. Mais la Bible dit, les miracles que Dieu avait fait avec Paul là, c'est des miracles spéciaux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut faire avec toi des miracles spéciaux. Amen. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit, oh, quelqu'un a besoin de savoir, Dieu veut faire avec toi, avec moi, avec l'église, des miracles spéciaux. Amen. Vous voyez, nombreux parmi vous, même votre Amen n'est pas convaincant. Oui, vous savez pourquoi? Parce que nombreux parmi nous, ce qu'on cherche, c'est des miracles. Alors que Dieu dit, toi-même, tu es déjà un miracle. Yeah. Ce que nous recherchons, ce sont des miracles. Mais Dieu dit, nous-mêmes, nous sommes déjà un miracle. Les miracles sont spéciaux. Le mot miracle ici dans le grec veut dire mighty works, c'est-à-dire des œuvres puissantes. Donc laissez-moi dire ceci. Ce passage littéralement est traduit parce que techniquement, le mot miracle n'a pas sa place ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nombreux parmi nous, quand on pense à miracle, on pense à oh non, on dit tu ne peux pas enfanter, tu as enfanté, tu voulais une voiture, tu as une voiture, tu cherchais travail, tu as eu travail. Non. La Bible dit ici,
Les miracles là, ce sont des œuvres puissantes. Des œuvres puissantes. Dans ce passage, il est traduit comme ça. Et Dieu faisait des œuvres puissantes, spéciales, par les mains de Paul. Dis après moi, et Dieu faisait des œuvres puissantes, spéciales, par les mains de Paul. Et Dieu veut faire, dis après moi, et Dieu veut faire des œuvres puissantes, spéciales, par les mains de... Et puis mets ton nom dessus. Alléluia. Dis après moi, et Dieu veut faire des œuvres puissantes, spéciales, par mes mains. Il lève les mains comme ça, que ça que le monde sait. Je déclare que l'Éternel oint tes mains, là où tu es maintenant. L'Éternel oint tes mains. Et l'Éternel, au travers de tes mains, accomplit des œuvres puissantes. Des œuvres puissantes. Des œuvres puissantes. De par tes mains. De par tes mains. L'Éternel utilise tes mains pour guérir. L'Éternel utilise tes mains pour sauver. L'Éternel utilise tes mains pour consoler. L'Éternel utilise tes mains pour délivrer. L'Éternel utilise tes mains pour faire des prodiges. Je déclare, reçois là où tu es une huile fraîche sur tes mains. Et à partir de ce jour, tes mains sont consacrées pour accomplir de plus grandes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu faisait des miracles. Comment des miracles? Qui a dit spécial là? Des miracles spéciaux. C'est des miracles spéciaux. Et Dieu faisait quoi? Des miracles là? Bien-aimés, ces miracles étaient spéciaux. Je peux parler de ça un peu. Les miracles étaient spéciaux parce que c'est des miracles que personne n'avait jamais vus avant. Ouais. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardez verset 12. Il dit, verset 12. Il dit parce que, il dit Paul prenait le mouchoir là. Oh, où sont mes gens là? Mettez le verset 12. Ministre Zobi, il faut m'aider. Mes gens là, ils ne sont pas rapides. Au point qu'on appliquait, merci, sur les malades. On allait mettre sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. C'est-à-dire que le mouchoir là touche le corps de Paul. Et puis on prend, viens, Diacre Fontaine, on prend comme ça. Et puis il dit, hey, prends le mouchoir là, ça a touché mon corps. Va mettre sur le malade. Et la Bible dit, le malade a été guéri. Bien aimé, même dans le ministère de Jésus, on n'a pas vu ça. Il n'y a pas quelqu'un encore dans le Nouveau Testament où on dit il a pris le mouchoir, il l'a mis sur lui et puis c'est parti guérir les malades. Dieu l'a fait de par les mains de Paul. Je peux vous dire ceci ce matin. Dieu veut faire la même chose et même de plus grande au travers de vos mains. Ces miracles étaient spéciaux parce que il n'y avait personne d'autre qui avait accompli de tels miracles. On n'avait jamais vu quelqu'un accomplir de tels miracles. On n'avait jamais vu quelqu'un faire de telles choses. De ce que Dieu a fait au travers de Paul. Pendant que Paul était en train de proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle de Jésus, Dieu opérait par ses mains des miracles spéciaux, des choses qu'on n'a jamais vues. Je déclare sur la vie de chacun de vous, pendant que vous déclarez la parole de l'Éternel, l'Éternel va vous utiliser pour faire des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, que les hommes n'ont pas conçues dans le cœur. L'Éternel t'utilise, l'Éternel nous utilise, l'Éternel utilise son église pour révéler sa gloire et sa puissance. Spéciaux. Dis après moi des miracles spéciaux que Dieu a opérés au travers de la vie de Paul. C'était spécial parce qu'on n'avait jamais vu de tels miracles. Deuxièmement,
C'était spécial. Vous savez pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Si tu veux, il faut dire, pasteur, dis-moi. Oh, bon, il y a 2 personnes. Bon, c'est ça, je vais même m'asseoir. Il y a seulement 2 personnes qui disent. Voilà. Non, je ne dois pas regarder ma femme. Et le miracle était spécial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un miracle que Dieu a fait avec Paul. Et puis c'est fini. Ce miracle est spécial, maman, parce que c'est un miracle que Dieu a donné à Paul pour faire. C'est ce qui rend ça spécial. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'est pas une machine Xerox. Il n'est pas le Dieu des duplicata. Et nombreux parmi nous aujourd'hui dans l'église, on pense que non, donc je vais prendre juste un mouchoir, je vais mettre sur moi, et puis je vais dire, ok, la Bible dit que Paul a fait, donc prends, va mettre sur le malade. Non, la Bible dit, c'est un miracle spécial. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un miracle spécial que Dieu veut faire avec toi. Il y a un miracle spécial que Dieu veut faire au travers de ta vie. Il ne faut pas chercher à prendre un mouchoir pour mettre sur toi. Il y a un miracle que Dieu veut faire. Enlève ta veste, dis mettez sur le malade. Enlève ta chaussure et crois par la foi que quand ta chaussure va partir, ça va guérir un malade. Bien-aimé, il y a un miracle spécial que Dieu veut faire avec toi. Original. Orikiki. Maman, c'est l'originalité du miracle qui le rend spécial. Voilà. Si tu as pris mouchoir, tu as donné là. On a déjà vu. C'est pas original, c'est pas spécial. Bien-aimé, il faut que l'église se réveille. Je vous dis la vérité. Et comme aujourd'hui, on est devenu paresseux dans l'église, on ne veut pas payer le prix. Donc tu as lu là, tu prends. Tu vas prendre mouchoir, mettre sur toi, allez-y, mettre sur les malades. Alors qu'on dit c'est un miracle spécial. Le miracle est spécial. Et le miracle spécial là, ce n'est pas seulement pour Paul. Et c'est pourquoi l'église primitive était utilisée puissamment. Il faut que l'église, dans sa maturité aujourd'hui, soit utilisée plus puissamment que l'église primitive. Les mêmes miracles que Dieu a fait avec Paul, il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec moi. L'église primitive était une église qui était connectée à la prière, connectée à la passion de par l'amour, connectée à la proclamation en déclarant l'évangile. Et à cause de cela, c'est une église qui marchait en puissance. C'est une église qui était connectée à la puissance de la prière, connectée à la puissance de l'amour, connectée à la puissance de la proclamation. Et à cause de cela, c'est une église qui marchait en puissance. Question. Est-ce qu'on prie? On ne prie pas. On n'a pas l'amour. On ne témoigne pas de Christ. On ne témoigne pas de Christ. Quelle puissance vous voulez voir dans l'église? L'église aujourd'hui ne prie pas. L'église aujourd'hui ne marche pas dans l'amour. L'église aujourd'hui ne témoigne pas de Christ. Les samedis là, les gens sortent pour aller évangéliser. Je parlais avec le frère Eloge. Il y a très peu de personnes qui vont. Bien aimé, quelle puissance on veut voir? Dieu n'est pas un charlatan. Beaucoup parmi nous, on pense que Dieu c'est un marabout. Donc on vient à l'église. Ah, moi je ne vais plus dans l'église des Havres là. Il n'y a plus de puissance. Oh, le pasteur dit lui-même. Quand il était venu nouvellement là, il y avait onction. Mais 2 jours là, on ne sent pas l'onction. Bien-aimé, tu ne pries pas. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur pour même la personne qui est assise auprès de toi. Tu ne partages pas Christ. Tu veux voir quelle puissance. On veut voir quelle puissance. Je prie que les écailles tombent des yeux des chrétiens. Et que nous commencions à marcher véritablement selon la parole et selon les Écritures. Je vous dis, Dieu n'est pas un magicien. Une église qui ne prie pas, qui n'a pas d'amour,
qui ne témoigne pas de Christ ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Période. Bon, comme aujourd'hui, c'est ces choses-là que les gens aiment. Donc il y a des pasteurs même qui vont chercher puissance en mystique et puis venir mystifier tout le monde dans l'église. Oui, je vous dis la vérité. Donc je peux aller chercher des pouvoirs mystiques quelque part et puis venir vous mystifier vous tous ici. Ouais. Et puis l'église est remplie. Puis tout le monde est content. Ah, le pasteur là, il est puissant, hein? Mais vous ne priez pas. Vous n'aimez pas les gens. Et vous ne témoignez pas de Christ. Quelle puissance oubliez-vous? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça dans nos églises. Il faut qu'on arrête ça. Bien-aimé, l'église primitive était une église qui priait. C'était une église qui aimait sincèrement, qui aimait son prochain et qui aimait les âmes perdues. L'église primitive était une église qui témoignait de Christ. Sous la persécution. Qui te persécute? Personne. Dans la persécution, là, il témoignait de Christ. Et la Bible dit, grande puissance était manifestée au travers de cette église. Je prie, bien-aimé, qu'en tant qu'église, nous puissions expérimenter cette puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu qui est une résultante de notre vie de prière en tant qu'église, qui est une résultante de l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour les âmes perdues, mais une puissance qui est une résultante de notre fidélité à proclamer Christ. La Bible nous montre que c'est ce que cette église était. Et à cause de cela, Dieu l'a utilisé. L'Éternel n'a pas changé. Il veut faire la même chose avec nous aujourd'hui. Et même de plus grandes choses. Ce que Dieu recherche, c'est une église, c'est des hommes, c'est des femmes qui vont se connecter à la puissance de la prière, des hommes, des femmes qui vont se connecter à la puissance de la passion, de par l'amour, des hommes et des femmes qui vont se connecter à la puissance de la proclamation en déclarant partout et en témoignant de la fidélité et de la grandeur de Jésus-Christ. On va s'élever. Merci, mon anti. Élevons les mains vers le Seigneur. Que chacun de nous parle à Dieu. La partie technique me dit qu'il me reste 7 minutes et 20 secondes. Élevez les mains. On va prier. Mon temps est presque fini. Mais nous voulons cette église qui est fidèle à la place de la prière. Prie que l'Éternel te donne la grâce pour que tu sois fidèle à cette place-là. Prie que l'Éternel te donne la grâce d'avoir un cœur qui est rempli d'amour, d'amour pour ton prochain, d'amour pour les âmes perdues. Prie que l'Éternel te donne la grâce de pouvoir proclamer Jésus partout où tu vas et partout où tu es. C'est en cela que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimés, je vous le dis en vérité, nombreux parmi nous, nous prions pour des miracles et Dieu n'a pas changé. Dieu veut faire des miracles. La Bible dit de l'église des Actes des Apôtres, à cause de la puissance de Dieu qui s'est manifestée, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Il n'y avait pas d'indigents parce que c'était une église qui priait. C'était une église qui avait de l'amour vrai. Et c'était une église qui proclamait Christ. Et à cause de cela, il n'y avait pas d'indigents. Je vais dire à quelqu'un ce matin, très souvent nous venons à l'église et nous disons, oh Dieu fait un miracle. Mais Dieu veut t'utiliser pour opérer des miracles. Si nous sommes réellement une église qui prie, si nous sommes réellement une église qui a de l'amour, si nous sommes réellement une église qui proclame Christ, bien aimé, il n'y aura pas de besoin dans cette église. Chaque personne dans cette église qui est dans un besoin va voir ce besoin-là accompli par l'Esprit de Dieu. Chaque personne qui a un besoin, les indigents ici à l'église auront du travail, auront les moyens. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui se manifeste, elle ne se manifeste pas seulement pour les autres, elle va se manifester d'abord pour nous. D'abord pour nous. D'abord pour nous. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les malades seront guéris. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les opprimés seront délivrés. Quand la puissance de Dieu se manifeste, les blocages tombent. Les blocages tombent. Les blocages tombent.
Élève la voix et déclare, Seigneur, manifeste ta puissance. Éternel, oh Dieu, manifeste ta puissance. Que je sois fidèle à la place de la prière. Que je sois connecté à la puissance de la passion par l'amour. Éternel, oh Dieu, que je sois connecté à la puissance de la proclamation. Tu es capable de le faire. Agis, oh Dieu. Manifeste-toi grandement. Manifeste-toi puissamment. Agis, Seigneur. Et que ton nom soit loué. Agis, oh Dieu. Et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, oh Dieu. Tu es Seigneur. Tu es fidèle. Mon Père, abreuve-nous de ton amour. Oh Père, oh Père, donne-nous de ton pendant que les mains sont élevées et que les yeux sont fermés. Avant de, notre culte tire à sa fin, mais avant de m'asseoir, ce matin, vous êtes venus, vous avez entendu la parole du Seigneur. Et la Bible dit que quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Cette parole est venue ce matin pour quelqu'un. Et si vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, ce matin, avant de finir, j'aimerais prier pour vous. Vous dites, j'ai entendu la parole du Seigneur. Et ce matin, je vais donner ma vie à Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. L'Éternel a utilisé les disciples pour faire des choses grandioses, pour faire des choses puissantes. Et Dieu veut vous utiliser pour faire des choses grandioses, de par vos mains, des choses puissantes. Mais tout commence avec une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tout commence quand nous reconnaissons Jésus comme étant le Seigneur de nos vies. Et ce matin, si vous êtes là, vous dites, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux aussi que Jésus puisse m'utiliser pour opérer de grands miracles, des miracles spéciaux. Je veux me réconcilier avec le Père pour que ma vie soit un témoignage à la gloire de son nom. Si vous êtes là ce matin, vous dites, pasteur, priez pour moi, pour que je reçoive Christ. Levez juste une main, je vais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un? Levez une main haut que je vois. S'il y a quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes tous sauvés. Amen. Nous allons prier cette prière ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi la grâce de me connecter à la puissance de la prière. La prière avec les autres frères. La prière de l'Église. Donne-moi la grâce de me connecter à la puissance de la passion. Donne-moi la grâce de marcher dans l'amour. L'amour pour mes frères à l'Église et l'amour pour les âmes perdues. Seigneur, donne-moi aussi la grâce de proclamer ta parole avec fidélité. Éternel, ô Dieu, je me soumets à toi. Utilise-moi comme un instrument entre tes saintes mains pour accomplir des miracles spéciaux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Je vais vous encourager. Les messages sont enregistrés sur Facebook. Amen. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'avant, on avait des CD. Amen. Que nous vendions. Et il y a beaucoup parmi vous qui achetaient les CD et vous preniez le temps de les écouter en semaine. J'ai remarqué que maintenant, on ne prend plus le temps de réécouter les messages qu'on attend. Ce n'est pas de bonnes habitudes. Alléluia. Mon père spirituel nous a dit, il nous a dit, chaque semaine,
prends le temps d'écouter au moins un message. Soit le message que tu as entendu le dimanche, ou bien le message d'un serviteur de Dieu qui prêche la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez l'oublier. Mais quand vous prenez le temps de réécouter, en ce moment-là, vous pouvez vraiment recevoir la bénédiction qui vient de cela. Alléluia. Donc je vais nous encourager. Vous pouvez repartir sur Facebook en semaine et réécouter le message. Amen. Pour vous imprégner de la révélation de la parole du Seigneur. Pour que cette parole-là vous fortifie. Alléluia. Pour que cette parole-là vous donne d'être tout ce que le Seigneur veut que vous soyez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous serons ensemble encore le jeudi. Venons et je sais que Dieu va encore continuer de nous bénir. Le vendredi, il y a la prière des hommes ici à l'église. Tous les hommes. Que tous les hommes disent tous les hommes. Vendredi, ce vendredi, de 19h à 20h. C'est seulement 1 heure, s'il vous plaît. Les hommes, je serai là. Soyons là. Qu'un homme dise à un autre homme, je serai là. Trouve un autre homme, il faut lui dire, je serai là. Alléluia, amen. Venons nombreux et nous allons ensemble prier. Gloire à Dieu. Pour tous nos invités, que Dieu vous bénisse. Nous avons des rafraîchissements pour vous juste après le culte. Nous voulons prendre le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Levons les mains pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, pour ta parole qui est esprit et vie. Éternel, oh Dieu, que cette parole soit enracinée dans nos cœurs et que rien ni personne ne puisse voler la sémence de la parole que nous avons reçue en ce jour. L'Éternel vous bénit, l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à jeudi.